Salut tout le monde! C'est encore moi, Kev de Caverne Sécha. En fait une autre vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer dans le crawler, je vais vous montrer la différence entre un crawler stock puis un crawler monteux. On va prendre un Red 4 Gen 8 parce que là c'est ça que j'ai en ce moment. Voilà le Red 4 Gen 8. Quand on le reçoit dedans sa boîte. Là, ça, c'est le modèle orange. C'est la version V1. Parce que là, ils sont rendus avec la version V2. La différence, c'est la couleur. Les vitres sont pas noires. Les vitres sont transparentes. Il y a deux couleurs. Il y a quelques modifications au niveau de la suspension. Mais là, moi, je vais vous faire la différence entre les deux V1 que j'ai. Les deux Gen 8 V1. On voit là, le câble est en Lexan. On a tout ce qu'il faut, par exemple, pour installer un kit de lumière. Les bucket lights sont là en arrière aussi. Il suffit d'acheter un petit kit de lumière, là, puis on peut l'installer dedans. Ensuite, il vient avec les pneus iRock Super Swamper. J'aime bien ces pneus-là. Il vient avec les lignes il y a quand même les lignes en métal avec les bouts en plastique. Différentiel en plastique. Cover en métal. La seule affaire que j'ai changé dessus, j'ai mis tout de suite un servo 25 kg. Chinois. Ça, c'est la suspension, est toute d'origine dessus. Combro à brosse 550. Comme on voit, il n'a pas roulé beaucoup, lui. Tout est en plastique à part les links. Puis à cette heure, je vais vous faire la différence entre... Ça, c'est celle-là à mon père. Il l'a pas modifié rien, lui. Il roule comme ça. À cette heure. Le mien. C'est un Gen 8 première version, lui aussi. C'est le deuxième câble que je passe dessus. Lui, le câble est assez récent. Ça, c'est son premier câble. Comme on peut voir, là, il commence à être magané à bien des places. Quand je l'ai acheté, il était bleu. Je l'ai tout décapé. J'ai pris dans le fond de la nitro. Le gaz nitro. Puis j'ai frotté, là, une bonne journée de temps pour tout enlever, mais c'est pas venu parfait. Donc, le pourquoi je l'ai mis rouge. Puis j'ai fait ma couche de fond en noir. On va revenir plus tard, là, le pourquoi du comment. Quand je vais faire un tuto sur la peinture. Mais ça, c'était sa première cabine quand j'ai eu le truck. Puis là, ben, elle a juste... elle a même pas une ride... Oui, elle a vu le radar une fois, mon radar. C'est vrai. Mais à part ça, elle avait rien vu encore, là. Là, lui, comme la différence de ce jeu-là de mon père, j'y ai installé un rack roof. Un rack de toit en métal. La barre LED en avant. Après ça, si on regarde le dessous pour commencer, là. Tout sur le crawler a été changé pour du métal. Les différentiels, les driving shafts sont en métal aussi. Les lignes, c'est ceux d'origine que j'ai gardés. La plate pour le transfer case est en métal. J'ai mis du brass, mes hubs en avant. Après ça, le reste, c'est tout en métal. Cardan aussi en métal, driving shaft.
Les gears internes sont en métal. J'ai changé la conduite en avant. Je vais la remontrer avec le orange comme un calé d'habitude. Comme vous pouvez voir, lui, la conduite, elle va se prendre direct ici en avant sur le hub. Puis de l'autre bord. Tandis que l'origine, il arrive monté, vissé sur le link et non sur le hub à l'autre bout. Le pourquoi que le jeu est plus grand. Donc moi je l'ai changé, j'avais des lignes ici qui traînaient, je me suis patenté un link à mettre sur le dessus. Encore un velcro comme l'autre d'origine. Petit kit de lumière que j'ai mis dedans. On va le faire partir tantôt. Ensuite, comme on peut voir, le cerveau c'est un 35 kg. Que je viens de mettre sur le 7.4. Fait que je vais avoir des tests à faire, voir s'il y a vraiment une grosse différence entre le 6 volts et le 7.4. Il y a le combo Xeron dedans. Axe 550 avec un 2800 kV, pignon de 17, couronne de 39 si je me trompe pas. Puis il y a juste ma Spurgear qui est la couronne dans le fond, qui est en plastique. Tout le reste dans la transmission à l'interne, toutes les gears sont en métal. Le pourquoi du son le son qu'on entend de métal, tout est bien graissé, tout est correct. C'est vraiment juste le fait que mes gears sont en métal jusqu'au bout. Ça y donne un son. Je le roule en 2S. Cet été, je vais faire des tests, mais qu'on aille au radar. Je vais mettre une 3S, mais qu'on aille jouer dans la boîte. Parce que moi, mon Gen 8, c'est pas pour rien que je dis mis. Je me suis fait décoller avec ma Cricut Mod Life. Parce que lui, au radar, on le perd jusqu'au rack de top. Ça, c'est mon boiteux. Quand il y a de la boîte pis tout, là, souvent, c'est lui que je prends. À cause du poids, parce que je vais aller pogner dans le fond. Mais quand, justement, au poids que, quand il pogne dans le fond, mais il respire. Mais à date, là, il n'a pas resté pris tant que ça si souvent. J'ai bien hâte de refaire des essais. Avec mes pneus. Nouveaux pneus aussi que j'ai mis dessus, là. Les Pitbull Rockbix en 1.9. Quand même une belle gomme. Assez mou. J'ai bien hâte de voir. Dans la boîte, ça devrait bien aller quand même à cause de ces crampons. Comme je vous disais, là, je vais vous le partir. Pour que vous voyez un peu les lumières, puis on va arracher les lumières avant. Là. Ça. Sa manette. Ça. La barrelette éclaire quand même assez bien. Vous savez. Les stops en arrière. Bon. Ma plug de cerveau, elle a quelque chose.
Pendant que je check ma plug. J'ai du cerveau, j'en ai plus. Ah, là on l'a. Ah. Et voilà. Comme je vous dis, ça a un son vu que c'est en métal, là. Mais je suis métal, all the kit. Donc je me doute un peu que c'est pour ça le son, là. Mais comme c'est là, j'ai fait une coupe de ride, puis j'ai pas chauffé rien encore. Donc, on va le laisser de même, on va voir au fur et à mesure. Mes batteries viennent pas chaudes non plus, ils gonflent pas. Mais c'est pour vous donner une idée un peu, là, aussi, là. Comme lui, là, l'acheter en magasin, il vient pas de batterie, pas de chargeur. C'est un RTR, prêt à rouler, mais il te manque batterie, chargeur, où il vient avec la NMH, mais je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. Puis ça joue aux alentours, là, de 500, dépendant du magasin, avec les taxes, tout, là, ça peut monter un petit peu, là. Mais ouais. Et une fois que, quand on l'achète en magasin, si on décide de le monter, ben là, comme vous pouvez voir, on peut faire n'importe quoi, là. Tout se fait en métal, tout se fait n'importe quel morceau en brasse pour être plus pesant. J'y ai pas rajouté de peser dans les roues encore. Il me resterait ça à essayer au PDP, mais comme c'est là, je suis assez pesant que quand il déboule, il fait mal au tibia du monde qui tombe. Donc, c'était juste une petite vidéo comme ça, vous montrer là, la différence entre un Gen 8 acheté en magasin de comment est-ce qui sort de la boîte à ce qu'on peut en faire. Moi, c'est sûr, j'ai 3 ans, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc, je l'ai pas monté one shot au complet en métal en l'ayant, parce qu'on s'entend que c'est un bon investissement encore pareil. Parce qu'on pourrait dire, là, facilement, j'ai 3 fois le prix du camion en modification métal, là, de mis dessus. Puis même si je déciderais de le revendre, là, je pourrais pas avoir l'argent que j'ai mis dessus. Mais, juste pour vous montrer la différence entre un puis un qu'on peut monter, c'est 2 machines exactement identiques. C'est juste qu'elle est toute en métal, avec un combo brochless, puis lui, il est complètement sorti de la boîte. J'ai juste changé le cerveau en avant, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on change en premier dans le mode d'écraseur. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez-la. Si vous avez des commentaires ou n'importe quoi, gênez-vous pas, écrivez en dessous. Puis je vais en faire d'autres des vidéos dans ce style-là. Va être un peu plus détaillé les prochains, parce que je veux pas faire trop long comme vidéo. Je veux pas que vous ayez des pauses tout de suite là, avec YouTube. Là. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bonne journée!